bonjour. Bonjour Yvon. Les Yvons, comme on nous appelle, les Yvons. Il y a un proverbe qui dit « En avril, ne te découvre pas d'un fil ». Mais on peut dire aussi « En avril, redécouvre l'asperge ». Parce qu'on est en pleine saison de l'asperge. Tout à fait. Donc aujourd'hui, c'est asperge. Tout asperge. Tout asperge. Alors on commence par quoi? Alors on va faire des asperges blanches en entrée. Tout simplement, la cuisson des asperges. Et on va l'accompagner d'une sauce hollandaise. Asperges tièdes qu'on va manger. Et en plat, on va travailler un dos de turbo rôti sur l'arête avec des asperges vertes. Voilà, comme ça on aura travaillé les deux couleurs d'asperges. Voilà. Là, on commence par l'asperge blanche. Alors, pour ce, il nous faut une botte d'asperges, Voilà. Du beurre pour la hollandaise, Pour la hollandaise. 2 œufs, 2 jaunes, on n'aura besoin que du jaune. un citron. Un petit peu de jus de citron, du sel et du poivre. Alors tout d'abord, Yvon, il faut que tu nous montres comment on épluche l'asperge. Parce que quand on la prend chez le marchand de légumes, elle est comme ça, l'asperge. En général, ça vient des plaines le long des rivières, le long de la Loire, le long du Rhin, le long du Rhône aussi. Mais celle-là, elle vient de Landes. Des Landes. Des Landes, ouais. Les premières. Et donc, on en trouve... c'est vrai qu'en Bretagne, on n'en produit pas. Mais enfin bon, on n'en produit pas beaucoup. Dans les jardins, il y en a. Alors... D'abord, là, elle est vraiment comme on l'achète. Alors, qu'est-ce qu'il faut lui faire? Alors, déjà, une asperge de bonne qualité doit être ferme, légèrement cassante. Voilà, une bonne tenue. Si elle est un petit peu molle, ça veut dire qu'elle a été cueillie. Elle a des heures de vol. Ouais, elle a déjà été cueillie depuis un petit moment. C'est la première chose. Et ensuite, un économe. Un économe, ordinaire. Je suppose qu'il va y avoir un peu de goélienne. Donc On pose l'asperge à plat sur sa planche. On la tient par la tête et on l'épluche comme ceci. Et on tourne. Tout simplement. Alors, il est souhaitable de la maintenir à plat parce qu'elle est cassante. Si on la prend dans la main, avec la pression, on risquerait de la casser. Ouais. Déjà, à plat, le risque peut être présent, mais on le limite de ce fait. Voilà. Sur la partie du bas du pied, on peut passer une petite deuxième fois parce que c'est un petit peu plus amer. Et voilà, une asperge épluchée. On garde juste la tête sans l'éplucher. Voilà. Je continue. Ouais, vas-y. Voilà, on va les poser. Tiens. Peut-être tu aurais une assiette plate, peut-être. Tiens, allons-y. Allez, on va éplucher ça. Je gère le reste. Alors, en parallèle, j'ai mis une casserole d'eau à chauffer. De l'eau salée, de l'eau pas salée? Pour le moment, elle n'est pas salée, mais je vais la saler. D'accord. Voilà. Alors l'asperge a la particularité d'être très diurétique, donc c'est très très bon pour la santé. Et puis alors il y a aussi une particularité, ça je me suis renseigné quand même un petit peu avant de venir, pour pas rester bête devant le progrès. Il paraît que selon le code des usages, l'asperge, on la mange en buvant de l'eau. On peut boire du vin aussi si on a le droit, mais le mieux c'est de l'eau. Parce que l'asperge laisse un petit goût dans la bouche qui dénaturerait le goût du vin. C'est vrai. Ouais, il n'y a pas de... normalement, on boit de l'eau. Je vous empêche de boire un petit coup après. Alors, nos asperges sont épluchées. On les lave pas, non, voilà. Là, après, petite opération délicate et technique, le ficelage. Alors, on va faire une botte, tout simplement. Je vais juste me préparer un couteau pour couper mon petit bout de ficelle après. Alors, là j'ai la grosse bobine. Ouais, pro. Alors, on égalise bien toutes les pointes. Voilà, comme ceci. On prend sa ficelle. Hop. Alors, moi je fais ça comme ça. 1, 2, 3 tours. Je donne un demi-tour de main comme ça. Et 1, 2, 3 tours. C'est là qu'on s'aperçoit que pour être chef, il faut aussi avoir fait de la voile et savoir faire des nœuds et se servir des ficelles. Et là, je viens de me mettre à dos tous les marins de la Terre, parce que les ficelles à bord des bateaux, il n'y en a pas beaucoup. Non. Voilà. Alors, en effet, bon, c'est plus facile, mais je vais te montrer une petite astuce. Quand on est seul. Quand on est seul. Ah ouais, vas-y. Donc, on vient de faire le petit nœud, et on donne 2 tours comme ça, et ça fige le... Ah d'accord. Tu vois Et là, on n'a pas besoin de mettre le doigt. On met une petite sécurité après. Hop. Et on redonne un deuxième tour. Voilà. On a notre botte d'asperges
bien serré. Et ensuite, alors en effet, tout à l'heure... Ah ouais, il y en avait qui étaient un petit peu... Voilà. Alors, on enlève un bon centimètre à hauteur des pieds pour bien les égaliser. Et on a notre botte d'asperges toute propre. Voilà. Pourquoi faire une botte? Déjà, d'une, elles vont pas s'entrechoquer et se casser dans la... Entière. Et ce sera uniforme. D'accord. Voilà, et La cuisson sera la même pour toutes. c'est surtout pour qu'elles se tiennent. Avec l'ébullition, elles pourraient s'entrechoquer, se casser. Facile à récupérer aussi. On prend avec une écumoire, on sort la botte, on la rafraîchit. Et voilà. D'accord, ok. Donc, nos asperges vont passer dans l'eau. Elle bout, c'est parfait. Et là, elle est toujours pas salée. Elle n'est pas salée, on va la saler. Avec Un petit peu de gros sel. Alors ça, hop, la maison fait cet article. Parfait. Alors, l'eau bout, je mets donc un petit peu de gros sel. Voilà, c'est parti. Et je mets donc la botte d'asperges en cuisson. Ouh là là, alors je vais même enlever un petit Encore centimètre. un petit bout parce que c'est un peu... Mon récipient, il est juste. J'aurais peut-être pu prendre un tout petit peu plus grand, tu vois. Normalement, on les cuit debout. Hein. Mais là, Alors, bon. ouais, on les cuit debout pour protéger la tête qui a besoin d'un tout petit peu moins de cuisson. Mais je vais, durant la cuisson, la tourner. Et puis à un moment donné, sur la fin, je vais la soulever. On va s'occuper de la hollandaise maintenant. De la hollandaise, oui. Alors, petite sauce qui va aller avec les asperges. Avec les asperges. Alors, première chose pour la hollandaise, on a besoin de mettre du beurre à clarifier. Alors, pour ce faire... Qu'est-ce à dire? Je prends un morceau de beurre, je le mets dans une casserole et je le fais fondre. Ça veut dire quoi, clarifier? Alors, ça veut dire séparer le petit lait pour récupérer la matière grasse. Ok. Il y a toujours un petit peu de dépôt, une petite mousse blanche qui va s'installer dessus. C'est on appelle ça l'écume, c'est un petit peu les impuretés du beurre. Et dans le fond, quand on le laisse reposer, il y a une petite partie blanche aussi. C'est quoi qui se met en bas. Voilà, c'est le petit lait. Ouais. Alors donc nous, on ne prend que la matière grasse. Que la matière grasse. Que la matière grasse. Et alors, j'en ai préparé un. Oui, parce que c'est quand même... qui est fondu. Alors, si on peut voir... Dans la casserole. Dans la casserole, voilà, il est translucide. Ah, là, voilà, là, il n'y a pas d'impureté du tout. Il n'y a pas d'impureté. Il est là, il est tout propre. Et donc, celui-là, on l'a mis à fondre. On va le laisser fondre gentiment et puis on enlève... Pour vous montrer comment on fait. Voilà, ces impuretés. Voilà. Et avec une petite louche, on récupère que la matière grasse. Quel est l'avantage de n'avoir que la matière grasse? Plus facile à travailler? C'est plus facile à travailler, ouais. Le petit, alors, comme on va faire une émulsion, c'est quelque chose de fragile. Si on a des éléments extérieurs qui arrivent, ça pourrait... compliquer un peu l'affaire. Voilà. Alors... On va démarrer la hollandaise. Alors, pour ce faire, il nous faut une casserole. Une casserole, un fouet, 2 jaunes d'œufs. Alors, on va clarifier nos œufs. C'est pas facile. Oh, c'est pas le plus compliqué non plus. Non, mais... Parce que là, il faut pas du tout qu'il y ait de blanc, quoi. Hein. Non. Uniquement le jaune. Le jaune. Pareil pour le deuxième. Coupe avec le doigt, comme ça, tu vois, le petit bout de blanc qui reste. Voilà. Superbe. Un petit peu d'eau, je vais mettre également. Alors, le citron, on va rectifier sur la fin. Hein. On va voir un petit peu en fonction du goût que ça a. Je mets 3-4 tours de moulin à poivre et une petite pincée de sel fin. Alors, on va mettre une bonne cuillère à soupe d'eau. Peut-être que je vais en avoir besoin encore tout à l'heure. Et là, il faut montrer. Je commence à fouetter ça. Sur le feu. Alors sur le feu, mais pas trop fort. D'accord. Il ne faut pas faire des œufs brouillés. Oui. Ça va devenir mousseux, ça va blanchir. Mais il faut surtout pas que ça cuise. Enfin, ça cuit, mais faut que ça chauffe. tout doucement. Cuise, ouais. Alors on peut le faire aussi on appelle ça au bain-marie. Ça évite en effet de cuire les œufs en œufs brouillés. Alors là, il faut s'armer de patience. À peu près 4-5 cm. 4-5 cm, 4-5 minutes. 4-5 minutes, oui. Non, c'est parce que je mesurais, c'est ça qui l'a troublé, je mesurais le biscotto. Voilà.
Et maintenant, on va incorporer le beurre clarifié. En un seul... Ah non, tout doucement. Non, tout doucement. Tout doucement. Et hors du feu, hein. Mhm. Hors de la chaleur. Voilà, et on incorpore ça tout doucement. Et ça monte. Alors, chose très importante pour bien réussir notre hollandaise, il faut que tous les éléments soient à la même température. Le beurre, il est tiède, quasiment à la même température que notre émulsion. Ouais. Et quand on fait une mayonnaise, idéalement, c'est que tous les éléments, l'huile, la moutarde, les œufs, soient à la même température. Bah, il y a une bonne tête, hein. Et là, maintenant, on va rectifier l'assaisonnement. On a mis un petit peu de sel, un peu de jus de citron et de poivre également au départ. On va vérifier, voir ce que ça donne. L'assaisonnement, c'est sel, poivre à l'exclusion de toute chose. Pour la hollandaise, on met du sel et du poivre, c'est tout. Après, si on veut la parfumer, je sais pas, au curry ou autre chose, pourquoi pas, hein. Ouais. Mais La recette de base, c'est ça. la base, elle est là, quoi. On peut peut-être... là, je vois que nos asperges s'impatientent un peu dans la gamelle, là. Alors, de l'eau froide avec quelques glaçons, ce qu'on appelle à Brest des casse-croûtes de pingouin. Des pingouins, il n'y en a pas beaucoup à Brest. Bah, il y a Océanopolis, il y en a. Enfin, des pingouins, non, c'est même pas, c'est des manchots. Voilà. Voilà. OK. Et ça, on réserve. C'est juste pour... non, on va les sortir de l'eau. Ah oui, c'est pour stopper la cuisson. Voilà, c'est juste pour stopper la cuisson, parce que moi, je les préfère tièdes. Et petite astuce pour manger... On prend l'asperge. Ah ouais, on trempe dedans et tout. Ah ah ah. Ah ah ah. On va s'en mettre. Que là. Voilà, notre entrée. Une botte d'asperges à la sauce hollandaise. Asperges blanches. Asperges blanches. Ah bah oui, parce que, les couleurs. Passons tout de suite à la suite des événements. Alors là, on change de couleur d'asperge, Yvon. Hein. L'asperge verte. Ouais. Ça vient du sud de la France. Elles viennent du sud, un petit village pas trop loin de Marseille. Ah oui, ça, Du pleine Var. saison aussi. Hein. Ouais, Alors, elles ont commencé début mars. Elles ont commencé. un autre goût, bien sûr. Ouais, j'aime bien. Hein. Moi, Ah oui, absolument. ouais. Ouais, absolument. Oh, de toute façon, les asperges, c'est bon, hein, quel que soit. Alors, on commence par quoi? Alors, la recette que nous allons acclimater, c'est Un dos de turbo. Donc là, je veux présenter, c'est un demi-turbo qui est fendu par la moitié. Donc je vais faire des tronçons dedans. Donc d'autres turbos rôtis sur l'arête, l'arête est encore avec. Et on va faire un petit crumble d'asperges. un petit crumble. Je vais tout vous expliquer. Voilà, pour faire le crumble. Alors on a besoin de 20 g de poudre d'amande, 30 g de parmesan râpé, 50 g de beurre, 75 g de farine. Donc on a besoin d'asperges. Dans le petit crumble, je vais mettre un petit morceau de quelques petits lardons, un peu de lard fumé. Ouais. Et puis on va faire une petite sauce, un petit jus, un vinaigre balsamique réduit dans lequel on va additionner un petit peu d'huile d'olive. Sel, poivre. Sel, poivre. On commence par quoi, Yvon? Alors on va éplucher les asperges, pareil. Alors, allons-y, on va mettre ça de côté, on va mettre toutes nos affaires de côté, notre petites affaires de côté. Alors je vais les prendre ici d'ailleurs. Parce que les asperges, quand on les épluche, eh bien, ça envoie de l'eau dans les lunettes. Je vous en parle en connaissance de cause. Hop là. Alors je mets à préchauffer, pareil, de l'eau. Et je vais éplucher les asperges. J'ai mon économe qui est là. J'ai fait des sclabès, comme on dit chez nous. Alors pareil, à plat, comme la blanche tout à l'heure. À plat sur la planche. On la tient par la tête et on l'épluche. Comme Mais ceci. pas la tête, on n'épluche pas la pointe de Non. l'asperge. Hein. Voilà, je vais en faire quelques-unes. Moi, je suis un peu prétentieux parce que le temps que j'en fasse une, moi, Yvon, il est déjà arrivé chez lui. Même opération qu'avec nos asperges blanches, à savoir, On les met toutes bout à bout bien. il y en a une aura du mal grâce à moi. Parce que je l'ai cassé. Ah, mais mais c'est pas c'était uniquement pour vous montrer ce qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire Ce qui peut arriver. bien poser l'asperge. Mais je ne l'avais pas posé, effectivement. Ben voilà. Hein. Alors, on va la mettre. Hein. Celle-là à côté. Je vais causer hein, pendant qu'il a. Alors. On parle pas la bouche pleine. 2, Donc 2-3 petits tours, 3. et puis s'en vont. Voilà.
Un demi-tour. 1, 2, 3. Hop, hop. Et après, on se cloume tout. Là, voilà. Et il y a juste qu'à faire le petit nœud par-dessus. Voilà, ça c'est fait. Pareil, on va supprimer un petit peu l'extrémité du pied au centimètre. Et on va les mettre en cuisson. Là, on va préparer le crumble. Le crumble. Alors, le crumble. Donc le crumble, normalement, c'est le crumble aux pommes, c'est ça le plus connu. Oui. Mais là, finalement, un crumble, c'est une pâte. C'est quoi comme pâte? C'est une pâte brisée? C'est une pâte. Non, c'est pas une pâte brisée, Non. c'est une pâte friable. Ah, Voilà, qui qui est plus ploute, là, Voilà, exactement. et qu'on met par-dessus, normalement avec des pommes, mais quand on met des poires, avec ce qu'on veut. avec ce qu'on veut. Ah ouais. ouais. Alors, Et là, on va le faire un petit peu salé. Dans notre. Alors, pour remplacer les pommes, ça va être des asperges. On va faire une petite purée d'asperges. Je vais récupérer les pointes, une partie des pointes qui vont nous servir aussi pour. En décoration. En décoration. Et puis. aussi, on va les manger. Surtout, on va les manger. Pour les Et laisser on va mettre dans notre appareil à crumble un petit peu de lard. Mais ça, ce sera tout à l'heure. Donc, pour le crumble, on a besoin, on a dit, de 20 grammes de poudre d'amande, 30 grammes de parmesan râpé, 50 grammes de beurre. Alors, le beurre, il faut qu'il soit pommade. très mou. Texture pommade. Très mou. Et 75 grammes de farine. On met tous les éléments. En même temps, il n'y a pas de préférence, il n'y a pas d'ordre. Non, il n'y a pas d'ordre. Et on va mélanger ça à la main. Ah ouais, viens. Voilà. Juste avant, je vois l'eau qui arrive à ébullition. Donc, toujours pareil, du gros sel. Bien salé l'eau. Je goûte. Ah ouais, avec le doigt, ouais. Allez, ça va bien. Hop. Et celle-là, je les mets aussi. Donc l'appareil à crumble, eh ben on y va. On patouille, comme tu disais. Ah ouais, c'est des pâtés. Alors on pourrait le faire au batteur avec le petit crochet. Mais bon. Ouais. Et celui-là, je vais le mettre à griller tout seul un tout petit peu au four déjà. La pâte. La pâte, ouais. Je vais la faire bien là, tu vois, en petits morceaux là. Brugine. Voilà, c'est ça. Bruginer et la mettre sur... Alors on les met carrément sur la plaque. Carrément sur la plaque, ouais. Alors, on va pas tout mettre. Voilà, j'ai préchauffé le four à 180 degrés et je vais mettre ça 7 à 8 minutes, on va le surveiller, pour démarrer cette cuisson de pâte. Et ça va nous servir... Hop, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est arrêtée ici. Allez, je mets ça au four. Tiens, je veux bien, Ouais, s'il te plaît. Voilà. Le four est à 200 degrés. Combien de temps? 8 à 10 minutes. 8, d'accord. Attention. Alors, on va préparer les petits bouts de lardon. Tu vas goûter? Le lardon? C'est de la poitrine fumée. Bien fumé, juste ce qu'il faut. Pas que ce soit trop fumé non plus. Le turbo. Alors le turbo, donc on a la moitié là. Hein. Il y a l'arête, très important. Ouais. L'arête centrale Ouais. dans le sens Là, vertical. la tête est là, normalement. Voilà, la tête est ici, et puis l'autre moitié du corps elle est là. Donc je vais faire des tronçons dedans. Là, vous demandez à votre poissonnier. De le faire, bien sûr, ouais. Ça fait une belle portion quand même. Il est bon, hein. On en trouve toute l'année du turbo? Oui. Ouais. Oui, on peut en trouver toute l'année. Bon, après, c'est toujours pareil. Il y a le turbo d'élevage, le turbo Ah de... non, faut prendre du vrai, hein. Ouais. Là, tu vas me fâcher. Non, mais ça existe. Ça existe. Voilà. Donc, si vous voyez, hop, vous passez à côté, l'air de mine de rien. Celui-là, c'est du turbo élevé sous la mer. Il est du vrai. Alors, on a fait 2 jolis tronçons. Ah ouais. On va poêler ces deux-là. On met les autres au frais. Voilà. Alors, ma poêle, elle est bien chaude, là, pour mes petits lardons. 100 gras, hein. Oui, il y en a suffisamment. Suffisamment, là. Il s'autogère en gras. Ouais. Ouais. Juste les griller un tout petit peu. Hein.
On vérifie notre pâte à crumble. Qu'est-ce que le... Voilà, tu vois, Elle sèche quoi. Elle commence à changer de couleur. elle commence tout doucement un petit peu à griller. On va laisser encore, mais il y a quoi? Il y a 3 minutes, 4 minutes qu'elle est dedans là. Il en faut 8-10. D'accord. Donc tout Alors, va bien. revenons à nos lardons. Nos petits lardons sont grillés, c'est parfait. Alors les asperges, on va pouvoir les sortir. Maintenant, elles sont cuites. On va s'en assurer, ouais, c'est Ouais. parfait. Tout de suite dans l'eau froide, Voilà, glacée. stopper la cuisson. Ouais. Tu vois, regarde la tête qui se défait un petit peu Ah là. ouais, donc ça veut dire que c'est bien cuit. C'est cuit, oui. Et là, je vais récupérer, Juste les têtes voilà, quelques têtes, les plus belles. comme ceci. Super, merci. Alors, on va en garder 6. Et tout le reste, on va faire une purée avec. Alors, il y a encore un petit peu d'eau avec. Je vais les assécher un petit peu en casserole et c'est à ce moment-là qu'on va rajouter les petits lardons dedans aussi. Est-ce que tu peux regarder au four, Yvon? Je surveille ça. Et on va la sécher un petit peu sur le feu, à feu doux. Tu vas voir. Tu commences à comprendre ce qui va arriver. Je commence à subodorer. On va la sécher un tout petit peu. Donc sur le feu, on surveille bien de manière à ce qu'il y ait une évaporation d'eau et qu'on ait une pâte un petit peu plus homogène. On va pouvoir la terminer avec une petite noisette de beurre. Et moi, je te propose en parallèle, on va démarrer les turbos en cuisson. 2, ok. Donc, on poivre sur les deux côtés. Donc j'ai préchauffé une poêle, on met un petit filet d'huile d'olive et on va les rôtir côté peau blanche. Côté peau blanche, d'accord. Côté peau blanche, on va bien griller la peau blanche, qui d'ailleurs va être très bonne à manger. La peau noire le sera un petit peu moins, ouais. Exactement, tu vois. Voilà, c'est parti. Une petite casserole, notre vinaigre balsamique, Balsamique, ouais. qu'on va faire réduire de moitié. Je le mets là, on est dans les cuissons. Alors on voit que ça s'épaissit. Un petit peu encore. Le turbo. On a dit qu'on voulait bien griller la peau blanche. Tu vois? Ah ouais, bien. Oh Voilà. là là, ça va être bon. On va les retourner là. Ah. Alors il y a un petit peu de travail hein, pour cette recette. Ah ouais. L'asperge, elle est décomposée. Alors je vais la finir avec une petite noisette de beurre. Alors, je rappelle que je travaille toujours avec du beurre doux. Du beurre doux, hein. Donc on va peut-être faire un petit rajout de sel. Bah, de sel, ouais. Parce que c'est Voilà, bon, le sel, c'est bon, mais des fois on n'a que le goût du sel. Donc, on voit qu'on a quelque chose qui un est peu solide, là, voilà, ouais. qui a pris de la consistance. Il y a une évaporation d'eau. Donc, hop, notre purée est asséchée. Et puis donc, on met les lardons les dedans. lardons, Voilà. voilà. On les mélange dedans. Et maintenant, on va faire le montage dans le cercle. Dans le cercle. Voilà, parfait. Donc voilà, je remplis bien. Et on va donc mettre par-dessus notre appareil à Ah, crumble. crumble. Qu'on va émietter. Tu peux le poser si tu veux là, Yvon. Ouais. Comme ça, je peux appuyer un peu. Voilà, et puis donc on met le petit appareil à crumble par-dessus. J'ai vu, il est bon? Excellent. Donc je mets le turbo Au chaud, au chaud, le crumble pareil. d'asperges au chaud. On ferme. On est sur les finitions. Le turbo Le turbo, il est est bien cuit, le crumble aussi. On va les sortir. Alors, si on peut voir, regardez, Oh là là, c'est là, c'est il est uniforme. parfait, là, hein. Ah, il est Ah, très très bien. Ouais. Et on devine encore un petit peu la juste. Faut pas trop le cuire, tu vois, presque rosé à l'arête. Le crumble, eh ben, il
est chaud. De toute manière, tout Voilà. était chaud. Et donc, nos petites pointes d'asperges. Alors, je prends une petite noisette de beurre. On va faire chauffer ça et on réchauffe dans une petite pointe de beurre. Et Nos têtes et d'asperges. je rajoute un tout Nos petit pointes d'asperges. une pointe d'asperges, un tout petit peu de sel fin et un petit peu de poivre. Voilà, c'est juste pour les réchauffer. C'est juste pour dire. Le balsamique, il a réduit quasiment de moitié. Et à ce moment-là, je rajoute un peu d'huile d'olive dedans. C'est un genre de vinaigrette. Chaude. Voilà, chaude. Ouais. Et hop, Oh là là. et il nous reste à rajouter notre petite vinaigrette tiède, huile d'olive balsamique. Alors là, on va pas trop la voir sur une assiette noire. C'est vrai que on aurait peut-être pu prendre une autre assiette, mais enfin, croyez-moi que le goût est là. Voilà. On passe à table? Oh. Allez chercher ça dans le commerce. Et voilà Yvon, nos asperges sont cuites. Exactement. Donc on résume. Des asperges blanches. Asperges blanches tièdes avec une sauce hollandaise. Il y a ce sauce hollandaise qui est là. Voilà. Tiède, hein, c'est ça, c'est important. Tiède, ouais. Et puis après, Et puis après, un plat cuisiné donc avec un dos de turbo rôti sur l'arête, un crumble d'asperges vertes et un petit jus vinaigre de balsamique, huile d'olive. oh là là. Et qu'est-ce qu'on boit avec ça? Alors, un petit peu de vin quand même. Bah oui. Alors- avec l'asperge, on peut boire de l'eau, hein. On peut boire de l'eau. Selon le code. Sur tous les plats, on peut boire de l'eau d'ailleurs. Surtout, ouais. Mais c'est vrai que l'asperge, acide. voilà, ça peut donner une petite amertume au palais et puis la perception du vin, c'est Voilà, un petit c'est peu abîmé. caché, quoi, peut-être. Il vaut mieux commencer par le vin, quoi. Ouais, bah voilà. Alors, j'ai un vin blanc que j'ai ramené donc, pour aller sur le menu et une autre région d'asperges, Ah oui, l'Alsace. bah oui, une des grandes régions productrices d'asperges avec la région de Tours notamment. hein, Et la donc vallée j'ai de la Loire. un pinot blanc qui va très bien aller Voilà. sur l'ensemble. Je t'en mets un petit peu. Un petit peu. Voilà. Merci. À bientôt. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez avoir tous les ingrédients, les quantités, etc. sur le site internet de TBO, dont l'adresse s'inscrit ici. Nous, on va commencer à se jeter dans nos asperges. Voilà. Allez, à la tienne. Voilà. Est-ce que je peux te piquer un petit morceau d'asperge, celle-là? Au revoir. Hein, voilà, bon, on vous laisse. Ok. Je peux juste mais piquer, je vais prendre avec ma fourchette parce que je suis bien élevé. Voilà. Il te fait envie le Ah là. crumble. Ah ouais, ouais. Mais non. C'est interdit de faire des trucs comme ça. Il devrait y avoir des lois pour ça.